Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons parler cette fois-ci des associations. Et vous verrez que les associations, pour nous, c'est la colonne vertébrale de notre future gouvernance. Elles sont actuellement extrêmement maltraitées par la mairie actuelle, et parce qu'il y a un esprit de dogmatisme, un esprit partisan qui coupe court à beaucoup d'initiatives et de choses qui seraient extrêmement utiles pour les Montalbanais. Nous allons donc avec Brigitte et avec Valentin discuter de ces associations. Comment vous voyez la place des associations dans une gouvernance municipale et dans une vie municipale? J'ai envie de répondre essentiel, parce qu'aujourd'hui, dans ces missions, aucune municipalité ne peut se passer du secours des associations. Elles interviennent en complémentarité de missions qui sont celles d'une mairie. Par exemple, on le voit au niveau de l'aide sociale, on le voit au niveau du soutien scolaire, mais aussi, il ne faut pas oublier que toute l'animation culturelle, sociale, sportive, tout repose en fait sur des animateurs associatifs. Donc c'est une force à la fois d'innovation et c'est aussi une force qui crée du lien social et qui vient un peu cimenter ce qu'on appelle la cohésion sociale. Parce qu'une mairie, pas plus que l'État, pas plus qu'un département, on est sur le terrain, à côté des habitants, pour faire ce travail-là. Ce sont les associations qui le font. Donc c'est totalement incontournable. C'est donc assez naturellement que nous avons voulu redessiner un petit peu un rôle des associations, non seulement parce que la politique menée jusqu'à maintenant, effectivement, était un petit peu sectaire sur l'attribution des dotations associatives, mais parce qu'on peut en faire un moteur de cohésion sociale, si c'est un outil qui est bien utilisé. Et de ce point de vue-là, ce que nous visons avant tout, c'est une concertation avec les acteurs concernés. On va s'intéresser à des domaines d'activité, on va définir des stratégies d'intervention, mais avec les acteurs concernés. Notre objectif n'est pas de mettre en concurrence les associations, mais au contraire de les faire agir en complémentarité. Donc c'est un rôle, oui, essentiel. Quelle est la place que vous voyez de l'organisation, je dirais, de la structuration du tissu associatif? Quelles sont les choses que la mairie peut faire en termes d'organisation par rapport à ce qui se fait actuellement? On a l'impression que c'est une action ponctuelle, très disparate en fonction de qui pense quoi, avec un contrôle de la mairie régulier. Ouais. Par rapport, vous avez parlé de dotations, il semblerait que ces dotations, dans certaines thématiques, doivent être avec une visibilité, parce que si on fait quelque chose de trop court, ça met les associations en péril. Comment vous voyez un petit peu cette architecture? Ça, c'est une question à laquelle on a profondément réfléchi et Valentin va vous en donner le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ores et déjà, il y aura un élu qui est en charge de l'association, du secteur associatif et de la citoyenneté. Parce que c'est en soi, si on considère que c'est un outil au service des habitants, au service de la cohésion sociale, il mérite bien d'avoir la supervision et l'attention d'un élu. Donc déjà, il y aura cet affichage-là. Et maintenant, on va voir ce que derrière cet affichage-là, l'organisation va donner. Oui, en effet, Brigitte, donc on en a discuté un moment. On a le retour de nos académies. On sait que les Montalbanais ont pu nous dire, et les Montalbanais qui sont investis dans les associations, tous ces bénévoles qui œuvrent au quotidien, et ils sont nombreux sur la ville de Montauban. On a fait le choix à nouveau Montauban donc d'avoir une politique volontariste auprès des associations qui sont maillées sur toute la ville. On a plusieurs propositions. La première est en effet de pouvoir faire tous ensemble. Donc la collectivité avec le secteur associatif qui est riche à Montauban, qui est nombreux. Et l'idée de base, en premier, est de regrouper ces associations dans une maison des associations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles sont dispersées sur toute la ville. Et on part du principe que quand on fait ensemble, on est plus fort. Regrouper les associations dans un même lieu, c'est très pragmatique. On arrive à mutualiser les moyens, un photocopieur, mutualiser des salles de réunion, mutualiser des compétences également, parce que chaque bénévole, chaque dirigeant d'association a ses propres compétences et il est possible de pouvoir les mettre dans un bien commun, dans un lieu commun. Ça, c'est la première idée. Il y a une deuxième idée que la collectivité doit être facilitatrice. Oui, en effet, elle amène des accompagnements financiers, mais pas que. Facilitatrice, quelque chose de très simple, la reconnaissance du travail qui est fait au quotidien par tous ces bénévoles, par toutes ces actions. Alors oui, aujourd'hui,
être dirigeant associatif ou bénévole associatif, on le sait tous, on y est tous, c'est pas simple. Il y a la lourdeur administrative. Ah ben, si on arrive à mutualiser des compétences, peut-être que ça pourra alléger ces tâches administratives qui incombent aujourd'hui aux bénévoles. Et on pense qu'en effet, demain, grâce à une politique réellement volontariste, comme on souhaite le faire, ben, premièrement, les associations seront prises en compte, seront valorisées, le travail qui est fait au quotidien sera pris en compte, sera valorisé, et in fine, ça sera l'alchimie qu'il pourra y avoir entre le domaine associatif et la volonté des élus pourra faire avancer tout le secteur qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, une association, ce n'est pas que l'objet initial de l'association. Elle intègre bien d'autres activités. On a son objet de base, mais également tout ce qu'elle génère autour. Le lien social, l'intégration, l'inclusion, l'accompagnement de nos jeunes, parce qu'on peut parler de nos jeunes, on travaille aujourd'hui pour nos jeunes qui deviendront adultes demain. L'idée, c'est qu'en effet, aujourd'hui, un jeune qui est dans une association, il se construit dans la famille, il se construit à l'école, mais il se construit également dans son association. Il passe autant de temps, voire plus, dans son association que lorsqu'il est en famille ou à l'école. Donc, en effet, il faut le prendre en tant que tel. L'association a aujourd'hui une importance et demain encore plus une importance dans la construction de nos jeunes. Et de leur citoyenneté, effectivement. Parce que c'est de la citoyenneté pure. Quand on a parlé des écoles dans une précédente vidéo, on s'est rendu compte de toute l'importance des associations dans les activités périscolaires, qui touchent à toutes les activités qui participent au développement des enfants, que ce soit dans le domaine de l'activité physique, que ce soit dans le domaine de la culture, de la musique, et tout simplement dans l'organisation elle-même du périscolaire, c'est-à-dire mettre en place des choses qui permettent aux parents de disposer d'un temps de garde ou d'un temps de garde qui ne soit pas uniquement de la garde toute bête et méchante. La culture, on en parlera dans un autre sujet, aura une place importante dans cette thématique. En termes d'association, on a parlé donc de la structuration, on a parlé d'un référent municipal qui soit vraiment au centre du sujet. Comment voyez-vous, quand nous arriverons au pouvoir, notre comportement vis-à-vis de toutes ces associations? Il va falloir toutes les rencontrer. Comment vous voyez un petit peu le schéma organisationnel que l'on pourrait mettre en place dans cette co-construction? Alors, je crois qu'on est fidèle à nos valeurs et à notre façon de voir les choses. Et on a toujours dit qu'on travaillait en concertation et on construisait ensemble. Donc on peut très bien concevoir que nous ayons une instance en mairie qui permette de regrouper ces acteurs, de faire le point à certaines périodes de l'année. Parce qu'il ne faut pas oublier que les associations, en étant sur le terrain, sont, et ça va vous plaire, le vecteur du remontant. C'est-à-dire que c'est quand même à partir du terrain que l'on aura la sensibilité de ce qui se passe et les alertes éventuellement. Et il faut qu'on ait une capacité de réaction et d'adaptation. Ça, c'est clair. Après, pour en revenir à la citoyenneté, la municipalité, c'est l'espace d'expression de la citoyenneté. Et une mairie est garante de la citoyenneté de ses habitants. Ça, c'est très clair. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez dit, on a plusieurs axes de travail, notamment auprès des écoles, puisque les écoles sont dans la compétence. Or, on sait qu'aujourd'hui, il est des messages, il est des enseignements que l'on doit porter auprès des plus petits le plus tôt possible. Donc, il y a un travail à ce niveau-là. Dans nos projets, nous avons aussi de réactiver les cœurs de quartier. Ces cœurs de quartier, nous les souhaitons comme étant des lieux de vie où, justement, ce travail de citoyenneté par le biais des associations pourra se faire au plus près des territoires et partout dans la ville. C'est une façon de mailler, plutôt que de faire un grand événement type conférence sur la laïcité, on va voir comment tout ça peut se travailler au quotidien et de façon plus concrète pour les habitants en définitive. On revient à cette notion de proximité, c'est là-dessus qu'on va finir, parce qu'effectivement, autant on a parlé de proximité pour la sécurité, pour la prévention, il faut de la proximité également auprès des gens pour comprendre leurs attentes et comme vous dites, pour faire remonter. Nous serons, nous, dans une gouvernance très ascendante, alors que jusqu'à présent, on voit bien que tout se décide de la tête municipale, avec une volonté claire et affichée de contrôle de ces associations qui nous paraît très malsaine. Puis je crois que là où on se différenciera aussi fondamentalement, c'est qu'on aura un plan de prévention.
On travaille sur un plan de prévention à large spectre parce que si la répression est nécessaire et indispensable, la prévention en est son contrepoint tout aussi indispensable. Et on sait déjà, par rapport aux plus jeunes, on en parlait, qu'il faut toujours, parce que chaque génération qui arrive, il faut remettre le couvert sur la laïcité, sur les valeurs de la République, sur la lutte contre les stéréotypes de genre, de race, de religion, la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, le harcèlement qui aujourd'hui n'entend pas parler de harcèlement. On est bien obligé d'utiliser les moyens que nous avons pour faire ce travail-là de prévention. Donc ça va passer immanquablement par un plan qui sera co-construit avec les associations et qui sera déployé sur le territoire de façon partenariale, je dirais. Enfin, il y a deux petits outils, peut-être plus marginaux, mais qui ont tout à fait leur raison d'être. C'est une charte européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la vie locale, qui est un outil qui nous permet, en tant que mairie, d'adhérer à un socle de valeurs européennes, celui de l'égalité, et de le décliner à l'intérieur de notre gestion et de nos activités et de nos partenariats. Donc on affiche des valeurs, mais surtout au concret, on va les vivre. Ça, c'est intéressant. Et deuxième point, non moins intéressant, c'est le référendum d'initiative populaire que l'on s'engage à activer dès lors que nous serons sur des projets qui dépasseront la mandature. Il est hors de question d'imposer à nos concitoyens des projets à long terme s'ils n'en ont pas exprimé leur accord en préalable. On est bien d'accord et malheureusement on est confronté à cette absence de transparence et de visibilité qui dans beaucoup de domaines engage non pas ceux qui les ont faits mais les citoyens qui sont engagés sur plusieurs années. Je vous remercie parce que les associations, ça sera vraiment la colonne vertébrale de la gouvernance de Nouveau Montauban. On en reparlera et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos.